Je m'appelle Annie Kurkcan, je suis peintre arménienne libanaise qui est au Centre Intermonde à La Rochelle actuellement et je travaille pour 2 mois et demi. J'ai fait des études en gestion au début et puis les beaux-arts et après j'ai fait des études en psychologie et 2 années de théologie. Quand je devais choisir un métier, c'était déjà l'année de la fin de la guerre civile en 90 au Liban et on était très mal orienté parce que jusqu'à cette date, c'était une guerre terrible et il n'y avait pas de perspective d'avenir. Donc on ne se projetait pas trop dans l'avenir. J'ai choisi la gestion parce qu'il y avait l'entreprise de mon père qui était décédée et quelqu'un devrait gérer cette entreprise. Et j'ai fait les études. Après, quand j'ai commencé à être dans les affaires, je me suis aperçue que j'ai mal choisi parce que j'étais pas du tout, je ne me sentais pas du tout dans le bon endroit. Et il y a eu une décision difficile de laisser tout ça et passer à autre chose. Et surtout la peinture parce que c'est un domaine qui, surtout dans les années 90, c'était pas du tout un métier sûr et il n'y avait pas beaucoup d'horizons, surtout au Liban qui sortait d'une guerre, pas d'horizon pour pouvoir peut-être vivre de ça. J'ai pris beaucoup de guerres avec la famille pour pouvoir faire ça et c'était une déception un peu. Et après des années, 4 ans d'études aux Beaux-Arts, je me sentais pas du tout là parce que j'ai appris à peindre, mais j'avais pas du tout mon style, c'était académique. Et il fallait faire quelque chose pour vivre. La peinture m'avait créé en moi une curiosité pour les sciences humaines et la psychologie. Et à la fin des études de psychologie, la dernière année, dans un stage à l'hôpital psychiatrique, j'ai eu contact avec des schizophrènes qui travaillaient dans un atelier de peinture. Et c'était l'électrochoc pour moi parce que j'ai aperçu leur liberté et l'authenticité, comment ils travaillent. Et c'est ce qui me manquait, ça m'a libérée. C'était mes professeurs. J'ai acheté même un dessin d'un schizophrène qui était architecte. Et je l'ai accroché dans mon atelier et à chaque fois, je me mettais devant et ça me guidait. La peinture, c'est comme un alphabet que tu dois créer ton alphabet. C'est une langue et ça vient avec le temps. Donc, c'est des petits croquis, des petites inspirations qui, au fur et à mesure, avec les années, se transforment, entrent dans des compositions. Une composition ouvre la porte à une autre et ça devient un langage. Tu as tes symboles, tu les utilises pour faire comprendre, pas l'idée, mais quelque chose au-delà de l'idée. C'est plus haut que l'idée. Je ne pense pas qu'il y a une idée dans une toile. C'est autre chose, une expérience humaine. Même pas ça, c'est autre chose. On ne peut pas expliquer. Ce langage que tu trouves sert à ça. On n'exprime rien peut-être, mais il y a quelque chose qu'on exprime. Si on fait comprendre ça, transmettre ça à l'autre, c'est déjà bien. Moi, dans mes œuvres, je pense que j'ai beaucoup de compassion, de compassion surtout, s'il y a un message, mais c'est pas que ça. L'inspiration est divine, ça tombe du ciel, on ne sait pas d'où, comment ça vient. On le saisit par l'intuition, donc il faut être intuitif et saisir les moments d'inspiration. J'ai plein de bagages de souvenirs d'enfance, de rêves, de cauchemars. C'est un prisme où tout joue un rôle. Donc à la fin, quand l'inspiration entre, il sort à travers, quand il a déjà passé par 1000 choses, le sentiment, l'intellect et tout ça. Et ça se sent quand on voit une œuvre, on sent l'artiste, quelle est sa sensibilité, son intellect, sa psychologie, comment il est. Même les maladies corporelles, même les couleurs qu'on utilise transparaissent. La pression sanguine, des fois, c'est un reflet de tout l'organisme, pas que la physique, mais psychologique, spirituelle, mentale, tout.
Je ne connaissais pas du tout l'endroit et j'ai eu un contact avec l'attachée culturelle de la France au Liban. C'est elle qui m'a fait voir sur Internet qu'il y a un tel endroit qui accepte. Et j'ai présenté une candidature. J'avais un projet et c'était plutôt dans un cadre d'illustration parce que je m'incline de plus en plus vers l'illustration. Je découvre que ça peut être très poétique. Quand j'étais là et avec la grande salle et tout le matériel, et j'ai commencé à peindre de nouveau. Et j'ai une expo aussi. Je prépare au fur et à mesure l'expo. Je fais encore parallèlement mon travail d'illustration. Tout ce que je fais, ça va être exposé au Bahreïn. Et en même temps, une exposition pour le centre Intermonde, parce que j'aime bien, il y a une belle salle en bas, que j'aime bien exposer mon travail, le travail que j'ai fait ici. Je travaille ensemble, beaucoup de toiles. Je ne peux pas me concentrer sur une toile toute la période, donc je fais 5, 6 en même temps. En général, dans un mois, je peux terminer à peu près 10, mais tout en travaillant parallèlement. Des petits dessins, c'est selon les formats aussi, parce que si c'est des grands de 2 mètres, ça prend plus. Mais en général, je travaille des formats moyens et à peu près 10 dessins et toiles ensemble. Donc, dessins et toiles, 10 œuvres dans un mois. Je viens d'un endroit où en août, il y a eu toute la ville était détruite, donc c'est un grand contraste d'abord, parce que c'est un très grand contraste. C'est toute l'année à Beyrouth, c'est la révolution, la crise financière, les Covid, puis l'explosion qui était horrible. C'est une opportunité d'avoir une double culture parce qu'on a un héritage des deux, culturel des deux pays. Mais dans mon cas, les deux pays sont des pays de grands problèmes, de crises sans cesse. Et je partage aussi ces crises parce que je les vis. Au Liban, d'abord, j'étais présente quand il y a eu l'explosion et ma maison est tout près du port. Et il y a eu une destruction dans mon atelier, les vitres, il y a un mur qui est tombé, donc il y a des œuvres qui étaient endommagées, détruites. Et je ne sais pas maintenant parce que les traumas, des fois, quand on subit quelque chose, directement après, on dit « waouh, on est sauvé », mais quelques temps après, on a des symptômes bizarres. On n'arrive même pas à faire une thérapie parce qu'on sort d'une guerre civile, ça devrait avoir des grandes répercussions sur la psychologie des gens. On n'a pas arrivé à faire voilà une bombe qui détruit toute la ville et la corruption il y a le terme nouveau pauvre maintenant au Liban parce que tout l'argent du peuple est confisqué, donc toutes les personnes qui avaient des épargnes dans les banques, tout est bloqué, donc toute la population est devenue pauvre. Donc on utilise ce terme, comme il y a les nouveaux riches, il y a les nouveaux pauvres libanais. C'est dur tout ça. Je ne sais pas s'il y a un autre pays qui ressemble à ça, mais c'est exceptionnellement bizarre et ça nous arrive. Ça me protège un peu d'être ici parce que... Mais je suis les nouvelles, c'est 24 heures, je ne peux pas arrêter de voir ce qui se passe en Arménie et c'est horrible parce que c'est un génocide culturel qui est dans un silence. Et ça continue, donc il y a des territoires qui étaient acquis qui étaient passés à Azerbaïdjan avec plein de monastères et tout l'héritage culturel. Et l'Arménie n'a que ça, on n'a ni du pétrole, ni de gaz, ni rien. On n'a que ces héritages. On attendait que le monde reconnaisse le génocide. Et voilà qu'au lieu de reconnaître le génocide, c'est un deuxième génocide qu'on subit. Donc c'est dur pour tous les Arméniens, pas que moi, quand je vois donc tout d'un coup venir ici et avoir le calme pour pouvoir travailler 2 mois et demi tranquillement, c'est déjà bien, très bien. Et ça venait juste à temps parce que j'avais vraiment besoin d'un peu de distance de tout ça et un peu de calme pour
pour voir ce que je vais faire, ce que je dois faire et pour m'organiser. Donc, pour le moment, je déguste juste le calme et la tranquillité.